Bonjour, vous êtes les bienvenus dans la boîte à merveille. Je vous prie de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Dans une interview avec un Français, il m'a été demandé de me présenter. Je vous donne cette séquence. Alors, vous voulez que je me présente moi-même? Oui, monsieur. Oui, docteur. Oui, docteur, voilà. On commence par le sérieux. Effectivement, moi, je suis d'une famille paysanne. Si vous avez mon nom, Sami Alde, vous allez ouvrir Wikipédia, vous allez trouver une page en plusieurs langues sur ma pauvre personne. Je suis d'une famille paysanne palestinienne, née en 1949. Au début, j'ai voulu devenir curé. Et après, on a trouvé que je n'étais pas normal. Et on m'a expulsé du séminaire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on m'a expulsé dans les papiers qu'ils ont envoyés au curé de ma paroisse. Ce garçon n'est pas normal, gardez-le au village. Bien, ensuite j'ai fait des études, oui, une formation de couturier. Couturier, 3 ans chez les Salésiens de Bethléem. Ça ne me plaisait pas, mais je n'avais pas d'autre choix puisque mes certificats du séminaire n'étaient pas acceptés. Par la suite, comme le gouvernement a fini par accepter mes certificats du séminaire, j'ai fait une maturité autodidacte là-bas, en Cisjordanie, sous occupation israélienne, et j'ai obtenu, grâce à un prêtre dominicain, une bourse pour venir étudier en Suisse. Bien, j'ai fait ma licence en droit, suivi d'un diplôme en sciences politiques et en même temps une thèse de doctorat. Alors, sur les non-musulmans en Égypte. Et j'ai séjourné pour cela une année complète au Caire pour rassembler la documentation. Mon diplôme en sciences politiques était sur le sujet le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes selon la doctrine marxiste, léniniste et la position soviétique. C'était 1976. Vous voyez, je vous parle en chiffres suisses. Bien, j'espère que vous comprenez. Par la suite, j'ai travaillé à l'Institut suisse de droit comparé comme responsable du droit arabe et musulman pendant 29 ans. 29 ans, j'étais conseiller juridique, responsable du droit arabe et musulman, et j'ai monté une des meilleures bibliothèques de droit arabe et musulman en Europe occidentale grâce à mes voyages dans les différents pays arabes. Par la suite, j'ai pris ma retraite et j'ai ouvert mon propre centre de droit arabe et musulman. C'est un peu un bureau de consulting, de conseil pour les avocats, les tribunaux, qui veut, quand ils veulent, payant évidemment. Bien, et puis je me suis consacré à l'écriture. Déjà pendant mon travail à l'Institut, j'en avais publié une série de livres, notamment un ouvrage probablement les plus fameux. Vous voyez, ça ne sert à rien d'être modeste quand on est les meilleurs. Alors, mon ouvrage sur la circoncision. Vous voyez, il y a certains qui sont experts en bombes atomiques, moi je suis expert sous la ceinture. Alors, j'ai écrit un ouvrage qui a été publié chez l'Harmattan, un gros ouvrage de 500 pages, suivi d'un petit ouvrage sur la circoncision masculine et féminine. Et tous deux, je les considère comme des crimes, s'ils ne sont pas pratiqués pour des raisons médicales. Alors, je ne fais pas de concession. Je ne fais aucune concession aux gens de religion.
Bien, j'ai fait après notamment un ouvrage, une traduction française du Coran par ordre chronologique. J'ai été invité à enseigner dans plusieurs universités en même temps, comme professeur invité, en Italie, en France et en Suisse. J'ai écrit un ouvrage, Introduction au droit musulman, et un autre, Introduction au droit arabe, en 3 langues, français, anglais et italien. Tous mes ouvrages sont mis gratuitement à la disposition de tout le monde. Après que j'ai quitté mon travail à l'Institut suisse de droit comparé, je me suis consacré à la recherche, donc à des écrits. J'ai pour le moment à mon crédit environ 70 ouvrages en plusieurs langues, français, anglais, italien, arabe, et certains de mes articles ont été traduits en turc, en hollandais, je ne sais pas en quel, c'est en roumain probablement, et des choses en portugais, etc. Bien. Et actuellement, je me consacre à rédiger ou à fignoler une édition arabe du Coran par ordre chronologique. Voilà pour mes écrits. Voilà pour mes écrits. J'ai une chaîne qui s'appelle la boîte à merveille et qu'on appelle souvent la chaîne des prolétaires. Toute personne peut y intervenir. Il suffit qu'il m'écrive et je lui fixe. On dit généralement, c'est la chaîne de ceux qui n'ont pas de chaîne et la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Chacun de vous qui a envie d'exprimer un point de vue peut m'écrire et je lui fixe immédiatement un rendez-vous. Il donne le droit de s'exprimer soit en arabe majoritairement, mais aussi en français, en italien, tout ce que vous voulez. Donc, il n'y a pas de problème, et même en anglais si vous le souhaitez. Bien, voilà, c'est ma chaîne que notre ami François a exposée là devant vous. C'est ma chaîne. Généralement, chaque jour, on donne une vidéo et on fait une vidéo par jour, voire 2 vidéos. Et chaque lundi soir, on a une présentation, un aspect particulier de la circoncision masculine et féminine en arabe. On va faire en tout et pour tout une 50aine de vidéos sur le crime de la circoncision. Chaque mardi matin, on a un cours d'introduction au droit musulman et le soir en français, et le soir, chaque mardi, on a une émission, le même cours, mais en langue arabe. Voilà donc mes activités et mon livre. Je crois, si vous voulez le mettre, mes livres, ma chaîne, vous pouvez le faire. François, tu peux cliquer sur voilà, ça c'est mon site, Centre de droit arabe et musulman, vous voyez, en 5 langues. Et ici, vous avez mes livres et vous avez le choix entre acheter les livres sur Amazon. Je vous recommande de ne pas le faire. Je n'ai pas envie de devenir riche. Ne me contrariez surtout pas. Bien. Et ensuite, vous avez le même livre gratuitement sur Academia. Là, je vous recommande de le télécharger gratuitement. Mais si vous avez trop de sous et que vous voulez à tout prix me faire la charité, vous pouvez le faire. Personne ne vous oblige, personne ne vous l'interdit. Bien. Alors, vous avez des ouvrages en plusieurs langues, une 70aine d'ouvrages, aussi en arabe, et vous avez aussi des ouvrages d'un prêtre maronite en arabe, un grand érudit, qui m'a donné l'autorisation de produire ces ouvrages en arabe, difficilement accessibles. Je les ai mis tous sur Academia. Vous avez aussi là, une série d'articles de moi. J'écris énormément d'articles. Voilà, des articles.
Et d'ailleurs, ça commence toujours comme ça. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous voyez, en fait, moi, j'ai étudié gratuitement en Suisse. Alors, je redonne un peu de ce qu'on m'a donné. Vous avez ici mes articles en français, tous gratuits, vous pouvez les télécharger. C'est des articles parfois qui font 50 pages, un peu plus, un peu moins, mais c'est des articles conséquents. Vous avez ici en anglais, vous avez ici en allemand, vous avez ici en italien, en portugais, en arabe, en hollandais, et des choses comme ça. Voilà, donc ça c'est, etc. Je crois que j'ai fini la présentation de moi-même et de mes ouvrages et de ma vidéo, de mes vidéos. Vous êtes le bienvenu à ma vidéo, à ma chaîne. Si vous voulez que je vous invite, vous me faites signe, vous précisez le sujet et puis vous êtes toujours le bienvenu. Maintenant, je t'avais demandé, on avait discuté avant l'émission, je voulais te présenter quelle est ma conception religieuse. Alors, un petit peu avant, M. Aldib, je voulais préciser une chose. En dessous de ce live, dans le descriptif de la vidéo, vous avez tous les liens. Vous avez la chaîne de M. Aldib, sa chaîne YouTube. Vous avez aussi son site, bien évidemment la présentation de tous les ouvrages, et bien évidemment son CV aussi. Donc, ils y sont tous en dessous de la vidéo, aussi au cas où vous n'avez pas suivi. Je vous en prie, allez-y pour la suite. Très bien, très bien. Alors, on s'est mis d'accord avec François que si vous vouliez intervenir après la petite présentation, vous êtes toujours les bienvenus. Hein? Vous aurez le droit entre 1, 2, 3, voire 5 minutes pour vous exprimer librement, sans aucune interruption. C'est un ordre que j'ai donné à François qui respecte l'ordre. Je plaisante, François. Tu es charbonnier et maître chez lui. Bien. Merci. Alors, concernant ma conception religieuse, personnellement, je suis d'une famille catholique. En fait, c'était une famille orthodoxe. Or, chrétienne orthodoxe, puis mon père et ma mère, c'était des cousins. Les orthodoxes refusent de marier des cousins. Alors, ils sont devenus catholiques par la loi de l'amour. Bien, ils ont fait 8 enfants, des filles, etc. Donc, je suis d'une famille catholique et je voulais devenir curé catholique. Bien, bon, ma croyance à moi, en fait, la Bible, l'Ancien Testament surtout, m'a posé énormément de problèmes. Il y a des versets qui sont extrêmement violents. Et comme chrétiens, on nous disait que Dieu est amour, que Dieu aime les gens. Et puis je découvre qu'il y a des versets dans l'Ancien Testament qui disent qu'il faut massacrer les gens, comme fait notre cher Netanyahou. D'ailleurs, qui cite Amalek pour justifier ses crimes contre les Palestiniens. Un idiot pareil, vous aurez beaucoup de peine à trouver. Bien. Alors, j'ai participé à un colloque à Sénanque, 1978, entre juifs, chrétiens et musulmans. Était dirigé un peu par un prêtre dominicain qui s'appelle Claude Giffray. Claude Giffray, c'était sur la liberté religieuse dans les 3 religions. C'était ma première conférence de ma vie. Depuis, j'en ai fait des tonnes. Bien. Alors, je rencontre ce curé, je lui dis, mais dites, mon père, je lui demande, comment vous pouvez prétendre que la Bible, c'est la parole de Dieu? Est-ce que Dieu est un boucher? Le pauvre type, il me dit, mais pourquoi tu poses cette question? Je lui dis, mais parce que la Bible dit ceci et cela. Et on nous a appris que c'est la parole de Dieu. Il m'a dit, c'est faux. Je dis, comment c'est faux? Ah non, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Et pourtant, c'est ce qu'on nous a raconté dans les séminaires. Que la Bible, c'est la parole de Dieu. Je dis, non, c'est faux, monsieur. Vous vous trompez. Et alors, c'est quoi? Il m'a dit, non,
la Bible n'est pas la parole de Dieu à l'homme, mais c'est la parole de l'homme sur Dieu. Ah bon? Il dit oui, c'est comme ça. Vous êtes un prêtre dominicain? Il dit oui, je suis un prêtre dominicain. Et vous dites des choses comme ça? Il me dit oui. Ah, vous avez résolu tous mes problèmes. Si vous croyez à cela et que vous dites la Bible n'est pas la parole de Dieu, ben moi, quand j'allais à la messe, le curé finissait toujours son sermon à la lecture de l'Évangile ou de l'Ancien Testament. Parole de Dieu! Et puis tout le monde disait je ne sais pas quoi pour confirmer que oui, c'est la parole de Dieu. Et bien maintenant, j'ai découvert que c'est une bêtise, que c'était un simple mensonge sur le bon Dieu et qu'on fait assumer le bon Dieu des histoires. Et n'en est pas responsable ni de devant ni de derrière, comme on dit chez nous, chez les paysans. Et pendant que quand j'étais faire ma thèse de doctorat en Égypte, et je l'ai fait sur les non-musulmans en Égypte, j'ai rencontré une quarantaine de personnalités très en vue, Boutros Ghali et autres, qui était premier secrétaire général des Nations Unies, et autres, mais beaucoup de philosophes chrétiens et musulmans, etc. Et je suis tombé sur un vieux monsieur qui, à ce moment-là, il avait peut-être 80 ans, comme ça, mais qui était sourd, un peu sourd. Alors, pour m'écouter, il me prenait un peu dans ses bras. Et puis, je lui dis, voilà, mon cher monsieur, moi, ma thèse de doctorat, c'était les non-musulmans en Égypte, l'impact de la religion musulmane sur la société égyptienne. Et à ce moment-là, les musulmans ou les autorités religieuses musulmanes publiaient des projets de loi en disant que celui qui quitte l'islam, il faut le mettre à mort. Ah, c'est quoi cette histoire? Et puis, celui qui vole, il faut lui couper la main. Ah, et celui qui commet l'adultère, il faut le lapider. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est dans les journaux quotidiens égyptien. J'étais chez lui, je lui ai dit, hé, au secours, qu'est-ce que vous répondez à ces personnes-là qui vous disent que le bon Dieu a dit qu'il faut tuer celui qui change de religion? Je suis tombé comme avec la Bible, n'est-ce pas? Moi qui étais scandalisé par les propos de la Bible, je me retrouve dans des propos similaires chez les musulmans. Je lui dis, qu'est-ce que vous racontez à cela? Ils vous disent, eh bien, celui qui change de religion, musulman, il faut le tuer. Celui qui vole, il faut lui couper la main. Celui qui commet l'adultère, il faut le lapider. Qu'est-ce que vous leur répondez? Vous qui êtes intellectuel, c'était un type vraiment extraordinaire. C'était un médecin, spécialiste des yeux, spécialiste des animaux de la mer. C'était un musicien. Il présentait chaque vendredi une symphonie musicale à la radio du Caire. Un littéraire, il a écrit de nombreux ouvrages. Un personnage vraiment hors du commun. Alors, je voulais l'entendre. Il me dit, vous savez comment le bon Dieu a créé le monde? Je dis, ça y est, il va me promener en bateau. Alors, oui, et il a créé en 6 jours. Très bien, il me dit. Et le 7e jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il me dit. Je dis, mais monsieur, moi, je ne vous ai pas posé cette question. Revenez à ma question, hein, s'il vous plaît. J'ai l'impression que vous voulez me promener en bateau. Il m'a dit, non, 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 non. Un peu de patience. D'accord? Un peu de patience, mes chers amis. Je dis, il me dit, le 7e jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il me dit, 7e jour, je lui ai dit, la Bible dit, il s'est reposé. Très bien. Et le 8e jour, qu'est-ce qu'il a fait? Je lui dis, la Bible ne dit rien. Elle me dit, c'est faux. Je dis, comment c'est faux? Vous connaissez la Bible mieux que moi? Il m'a dit, non, non, mais c'est faux. Je dis, comment c'est faux? À la fin du 6e jour, le bon Dieu a vu que toutes les choses étaient bien. Et donc, il dit, j'ai plus rien à faire, je vais me reposer. Et comme il a tout bien fait, eh bien, il n'avait plus besoin de revenir au travail.
Et donc, il est toujours en vacances. Donc, il a pris congé éternel. J'ai dit, oui, mais répondez à ma question. Il m'a dit, mais attendez, monsieur. Oui, j'attends. Alors, Moïse, quand est-ce qu'il est venu? Avant qu'il aille en vacances? Parce que chez les musulmans, Dieu a envoyé les prophètes. Est-ce que Dieu a envoyé Moïse avant qu'il aille en vacances ou après qu'il est parti en vacances? Je lui ai dit, chronologiquement, c'est après. Il m'a dit, ça ne peut pas se faire. Je dis, comment? Pourquoi pas? Eh bien, il est en vacances, vous avez bien entendu. Il était en vacances, envoyer un prophète, c'est du travail, hein? Et après, il faut le suivre. Non, non, non. D'accord, alors, donc, il ne peut pas l'avoir envoyé. Il ne peut pas avoir envoyé Moïse. D'accord. Et Jésus-Christ, le bon Dieu l'a envoyé avant qu'il aille en vacances ou après qu'il est parti en vacances. Je dis chronologiquement, c'est après. Donc, il ne l'a pas envoyé. Et Mahomet dit pareil, il l'a envoyé après qu'il soit parti en vacances. Donc, il ne l'a pas envoyé. Dit, mais les résultats, il dit, tout ce que racontent ces prophètes sur le bon Dieu, c'est des purs mensonges. Et Dieu n'a envoyé aucun prophète, il n'a révélé de livre à personne, chacun fait du commerce à son propre compte. Et Dieu n'a rien à faire ni avec la Bible, ni avec le Coran, ni avec l'Évangile. Voilà la ligne. Donc, tout ce qu'il raconte, Dieu dit qu'il faut couper la main, Dieu dit qu'il faut lapider, il faut tuer l'apostat. Le bon Dieu n'est même pas au courant qu'il y a un Coran. Ah bon? Il dit oui, c'est comme ça. Mais ceci, c'est simple, chers messieurs. Pourquoi vous ne descendez pas de votre étage? Et lui, il avait son bureau dans le bureau du journal El Ahram, 22 étages, il était là en haut. Il dit, pourquoi vous êtes dans votre tour d'ivoire? Descendez à la rue et puis vous rassemblez les gens, dit, chers madame, mesdames, messieurs, français, françaises, le bon Dieu est en vacances, il n'a envoyé aucun prophète, ce sont tous des menteurs. Et puis on finit avec cette histoire. Dit, quoi? Vous voulez qu'on me coupe la tête? Dit, oui, mais alors vous venez me raconter des histoires et après vous n'osez même pas les dire au peuple? Il dit, ah non, monsieur, vous ne voulez pas quand même qu'on me coupe la tête? J'ai dit, oui, mais moi je fais quoi? Le peuple dit qu'il faut appliquer ce que Dieu a dit. Je fais quoi avec le peuple? Il me dit, le peuple, il faut lui mentir. Il faut zigzaguer. Je vois encore sa main faire comme ça. Vous voyez, quand vous skiez, vous ne descendez pas direct de la crête de la montagne jusqu'à la vallée, vous vous cassez la gueule. Bien sûr. Il faut zigzaguer. Alors il me dit, il faut louvoyer. Et il m'a dit, il faut louvoyer. Lui, il était marié à une Bretonne, vous voyez, un Égyptien marié à une Bretonne. Alors, je lui dis, donc, je ne dois pas dire aux gens qu'il n'y a pas de révélation. Il m'a dit, cher monsieur, si quelqu'un sait ouvrir la porte, ça ne sert à rien de lui ouvrir. Laissez cette personne ouvrir elle-même la porte. Et dans tous les cas, vous ne pouvez jamais les convaincre. Et alors, il me raconte l'histoire avec Jonas. Vous connaissez, François, l'histoire de Jonas. Jonas qui a été avalé par une baleine, n'est-ce pas? Et puis, il est resté 3 jours dans le ventre de la baleine. Et il me dit un jour, ce monsieur, il me dit qu'un jour, il a mangé, il a dîné avec un cheikh qui lui racontait les prodiges du Seigneur. Et regardez Jonas qui a passé 3 nuits dans la baleine, 3 jours, 3 nuits dans la baleine, et il est sorti vivant. Et je lui ai dit, mon pauvre monsieur, moi je suis expert en animaux maritimes. Ta baleine n'a jamais avalé Jonas. Elle ne pouvait pas l'avoir avalé. Elle ne pouvait pas l'avoir avalé. Et
Elle dit, mais alors, comment la Bible dit? Ah, c'est des Marseillais. C'est des Marseillais qui ont inventé cette histoire. Les Marseillais, ils me disaient ça. Ils me disent cette histoire, vous voyez, la sardine qui bloquait le port, hein, tellement elle était grande, n'est-ce pas? Alors, le port de Marseille, il me dit, c'est des Marseillais. Les marins sont souvent des gens un peu qui exagèrent. Et puis, ils ont exagéré cette histoire. Mais le cheikh dit, mais non, mais vous ne connaissez pas tous les animaux du monde. Il se peut qu'un animal soit grand jusqu'à y avoir des rues comme les rues du Caire à l'intérieur. Et le pauvre Jonas, il était assis au bord de la rue, et puis il fumait sa chicha là. Il me dit, mon cher monsieur, comment tu veux discuter avec un tel monsieur qui a halluciné? Alors, tu sais qu'est-ce que je lui ai dit? Elle me dit, j'ai dit, oui, qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit, oui, vous avez raison. Mais oui, vous avez raison. Vous avez raison. Je n'ai pas de temps à perdre avec des hallucinés, moi. Vous voyez? Alors, depuis ces expériences-là, j'ai mis un point final à toute cette conception de ces histoires que Dieu a révélées quoi que ce soit. D'ailleurs, je t'ai raconté avant, dans ma chaîne, on m'appelle toujours le prophète Sami. Vous voyez, parce que Mahomet dit, moi je suis le dernier prophète. Je dis, ah non, pas question. Moi je suis venu après. Ah, tu n'as pas demandé mon autorisation, tu veux me priver du titre de prophète, eh bien je le veux. Alors, mais j'ai dit que j'ouvre la porte. Vous savez, Mahomet a dit, je suis le dernier des prophètes. Et si jamais, mon cher François, tu te déclares prophète dans un pays musulman, on te pend à la porte de la mosquée. Vous voyez? Alors, j'ai dit, non. Lui, s'il veut se considérer un prophète, c'est son problème à lui, mais pas le mien. Moi, je vais être un prophète. Alors, tous mes interlocuteurs m'appellent le prophète Sami, Nabi Sami. Vous voyez? D'un air un peu amusé. Alors justement, j'avais quelques questions par rapport à ça. Oui. Puisque on peut vous appeler le prophète Monsieur, pardon, Al-Dib. Oui. Al-Dib. Est-ce que par exemple il y a un pays musulman qui vous refuse, qui connaissent vos travaux et vous êtes interdit par exemple? Non, il n'y a pas un pays. Alors, disons, moi j'ai visité tous les pays arabes y compris l'Iran, à l'exception de 3 pays, la Mauritanie, la Somalie et les îles Comores et les Djibouti. C'est les 4 pays que je n'ai pas visités, mais les autres, je les ai visités. Et normalement, j'allais acheter des livres. Je ne discutais pas avec les gens. Et j'étais fonctionnaire fédéral. Et donc, j'entrais avec tous les papiers qu'il faut de la Confédération. C'est notre employé, recevez-le, etc. Et là, moi, j'allais acheter des livres. Mais il arrivait parfois des histoires cocasses. Des histoires cocasses dans les pays musulmans. Je vais vous en raconter une pour que vous en riez un petit peu. Un jour, j'étais au Caire, puis j'ai acheté des livres, comme d'habitude, dans une librairie. Mais dans les librairies arabes, ce n'est pas comme dans les librairies de Paris, mon cher monsieur. À Paris, vous entrez dans une librairie, vous choisissez votre livre, vous allez chez la caissière, vous le payez, vous sortez, n'est-ce pas? Bien sûr. Ça ne se passe pas comme ça chez nous. Ah non! Vous entrez dans la librairie, il vous accueille comme un roi. Vous voyez, il y a déjà peu de clients. Bien. Et en plus, ce sont des petites librairies, comme ça. Et ensuite, ils vont regarder, mais qu'est-ce que tu lis? Et alors, ils me voient ramasser des livres de droit musulman. Il me dit, vous êtes musulman? Je dis, non, je ne suis pas musulman. Ah bon? Et pourquoi vous achetez ces livres? Je dis, parce que je travaille dans un institut de droit musulman, j'achète pour mon institut. Donc, vous êtes de quelle religion? Je dis, je suis chrétien. Ah bon, vous êtes chrétien? Je dis, asseyez-vous. Je m'assois. Il dit au garçon, demandez-lui, il veut Coca-Cola ou café? Bien, on me porte quelque chose à boire, puis il commence, j'ai des questions à te poser. Vous voyez, c'est l'interrogatoire. Alors, il me dit, mais monsieur,
est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est fils de Dieu? Et moi, je savais que ce qu'il allait poser comme question, parce que c'est une question qui trotte dans la tête de tous les musulmans. Est-ce que Jésus-Christ est fils de Dieu? Je m'attendais à ça. Alors, je voulais, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec lui? Je ne vais quand même pas lui faire un cours de théologie. Hein? Alors, moi, je lui pose, et j'étais inspiré ce jour-là. Je lui dis, monsieur, vous êtes pressé pour recevoir la réponse? Et il était surpris. Il dit, et pourquoi? Je dis, je demande si vous êtes pressé, si vous voulez une réponse immédiate. Il dit, oui, j'aimerais bien avoir une réponse. Et vous voulez une réponse certaine? Il me dit, oui. Ah, dans ce cas-là, vous lui téléphonez. Vous prenez votre numéro de téléphone, vous appelez le Christ et vous lui posez la question. Et comme ça, vous avez le cœur net. Il vous répondra certainement. Il dit, aïe, 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 il me dit. Et comment trouver le numéro du téléphone de Jésus-Christ? J'ai dit, eh bien, alors dans ces cas-là, il faut dire que vous n'êtes pas très pressé. Alors on fait quoi? Il dit, écoute, un jour on va mourir. Et espérons que toi et moi, on ira au paradis. Et si Jésus-Christ se trouve au paradis, on l'invitera à boire un café. Et on lui posera la question. Et il va répondre. Il n'y a pas de problème. Le type m'amuse, il dit, ça y est. Et il me dit, vous croyez que la Vierge Marie est tombée enceinte par l'effet d'un ange? J'ai dit, écoute, cher monsieur, vous savez, c'est une question de famille. C'est une question d'honneur. Pour moins que ça, on tue chez nous. Alors, moi, je n'ai pas envie de me marier avec Marie. Hein? Ne me posez pas de questions de famille, s'il te plaît. Si tu t'intéresses à Marie, tu lui poses la question toi-même. Moi, je ne me mêle pas. Vous voyez? Et comme ça, c'est clair. Ah, ouais. Mais tu sais, chez les musulmans, tout prophète doit prouver sa prophétie par des miracles. Autrement, je ne suis pas prophète. Les Juifs disent à Jésus-Christ, fais-nous un signe. Fais-nous un miracle. Et puis Jésus-Christ dit, et vous n'aurez que le miracle de Jonas qui a passé 3 jours dans la baleine. Des histoires de fous. Bien. Alors, et les gens me disent, tu es prophète? J'ai dit, oui, je suis prophète. Prouvez-moi le contraire. Ils me disent, oui, mais quels sont vos miracles? Eh bien, je vous l'ai dit d'avance. Moi, je suis prophète sans miracle. Je fais pas de miracle. Ah, si. Plus, je fais si. Il y en a quand même. Parce qu'avoir écrit. Alors, attends, François. Alors, moi, je l'ai dit, moi, je ne fais pas de miracle. Il dit, mais tu veux comment qu'on croit à toi si tu ne fais pas de miracle? Il dit, est-ce que je t'ai demandé de croire? Je ne t'ai pas demandé de croire. Si tu veux croire, tu crois tout seul. C'est toi après qui assume. Mais moi, je ne suis pas responsable de toi. Moi, j'invite personne à croire à ma prophétie. Non, moi, je suis prophète. Dis, mais qui t'a désigné prophète? Dis, c'est une décision souveraine. C'est moi-même qui a décidé que je suis prophète. Ça te Docteur Adib. Oui. Docteur Adib, justement, le miracle, c'est d'avoir, je ne sais pas si on peut appeler ça une traduction, mais vous avez remis le Coran d'une façon chronologique, ce qui est super intéressant, on en parlera. Mais avant ça, s'il vous plaît, permettez-moi cette question-là, c'est pourquoi la circoncision est un crime? Là, vous avez attiré mon attention par rapport à ça, parce que vous dites que vous en parliez peut-être au moins une fois par semaine.